Les gens ils viennent ici, commencent à filmer, comme vous. On est parti rencontrer notre ami Tariq au Maroc avec ma copine Léna et il nous a fait découvrir son art de shaper des boards. En fait, il fabrique de A à Z des planches de surf et c'est assez incroyable tout le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment une super découverte et j'espère pouvoir retranscrire tout ce qu'il nous a partagé. Alors voilà, bonne découverte à vous en retour. Ça va faire le bruit. On analyse la construction du board. Vas-y. Ouais, je ferai shaper une board en France et une board au Maroc. Comme ça, j'ai plus besoin de voyager avec. Étape 1, le cahier des charges. On recueille tous les paramètres que le client souhaite pour sa planche. Mon cahier de charge. C'est voir ce que j'ai, comme ma cliente, qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut une mini Malibu avec un round square. Ok. Donc la planche, au début, c'est comme ça, tu l'achètes. Ça dépend de ton client, qu'est-ce qu'il veut, quelle taille, quel genre. Il y a plusieurs. Il y a les mini Malibu, il y a les longboards, il y a les shortboards, il y a plein de tailles. Étape 2, prendre les mesures. On définit la taille de la planche. Je vais commencer à faire des mesures. Ça, c'est pour calculer le milieu de la planche. Ici. Ça, pour la largeur de la planche. Donc, ma cliente, elle veut 22 de largeur. Donc, 22, c'est ici. L'épaisseur, c'est ça. C'est 3 inches et 3 huitièmes. Donc moi, j'ai besoin de cette épaisseur-là. D'accord. Donc je dois diminuer tout ça. Étape 3, le gabarit, ou plutôt l'étape où la planche se dessine sous nos yeux. Après, quand tu ramènes ta planche là, tu prends ton gabarit. Ça, c'est des twins. Tu prends un gabarit comme ça. Tu traces la forme que tu as. Moi, j'ai fait mes gabarits dans mon style. Ok. Parce que je suis un artisan, donc je peux pas prendre des pros. Ça, c'est un truc unique. Le 22 de largeur, donc je ramène ici. Donc je fais ça, je fais les mesures, je trace. Premier côté, deuxième côté. J'ai une forme de planche. Ok. J'ai diminué, regarde. C'est ça de 4 en général. Étape 4, le sculptage. On taille la board. Après, t'es sculpteur. Ouais, je suis un sculpteur. Je sculpte. Après, je coupe. Et quand je coupe avec ici, normalement. Et ça. Moi, je coupe comme ça. Quand j'ai coupé tout sur le tour, je prends la forme que j'ai tracée avant. Donc ça, on le fait comme ça, on enlève. Donc quand je la sculpte, elle devient comme ça. C'est tellement petit. C'est fou! Moi, je me mets sur ça, je dépasse de partout. Étape 5, les fibres. On vient solidifier la board. Après ça, tu sors le fibre et avant ça, je change les racks. Moins large, tant qu'on met du scotch à l'envers, pour que ça colle la mousse ici, la mousse. Après, tu mets le fibre, pour que ça tourne, tu touches pas ici le fibre. Donc c'est facile. Ça, on a deux genres de fibre. Je travaille avec deux genres, le 4 oses et le 6 oses. Je travaille avec ça, c'est deux différents. Lui, il est plus épais que l'autre. Ça, c'est pour les planches performance, pour les shortboards, plus solides et légers. Ça, c'est pour les grosses grandes planches. C'est plus dur, parce que c'est des planches grandes, il faut plus de fibres et plus souple. Étape 6, installation des plugs. Ça, c'est des plugs futurs. Ouais. Ça, on les installe avec cette machine-là et ce gabarit-là. Tu installes le plug ici. L'autre genre plug aussi, c'est le FCS. C'est ce genre-là.
C'est ça. Ça, tu le fais avec ce gabarit-là. Plus Avec- performance, ouais. hein. Ouais. Ah, ça, c'est plus performance, mais c'est plus souple, c'est plus léger, c'est maniable. Il laisse pas l'eau qui... Résiste. Ouais, ça résiste et il n'y a pas l'eau qui passe. Étape 7, inscription du logo. Quand tu fais le fibre, tu fais la passe de logo. Le logo, c'est en fibre, c'est en papier de soie. Tu pars avec la résine, tu le mets au-dessous. Et, avec la résine, tu vois pas le papier, tu vois juste le logo qui reste. Ça, le logo. Ah ouais, j'adore. Ça, Ah waouh. Ça, c'est mon nom. C'est comme ça, ta lettre. Mais c'est en arabe. Ok. Avec T'as joué une avec planche, le une petit longueur, une single fin. Et mon nom en français. C'est toi qui l'as dessiné? Oui. C'est trop beau, hein. Vraiment bravo. Bon, les deux, c'est moi qui les ai fait. Ah ouais. Le nouveau, il est cool. Le nouveau, oui, il est un peu... Il est... Il est plus... Il est plus moi, c'est moi. Étape 8, la résine. On vient lisser le tout. Pour faire la résine. Donc celle-là, elle veut une résine teintée. Donc c'est plus de travail que les résines clear resin. Ok. Donc je dois mixer la couleur avec la résine, la nettoyer Ouais. et faire la grosse quantité pour avoir la même couleur ici et ici. Hmm. Tu comprends? Donc c'est plus de boulot et plus de matière, plus de résine qui va couler par terre. Étape 9, le ponçage et le glaçage. On est dans les finitions. Le mot de ponçage, c'est ma phase finale. Ok. Que moi je n'ai pas encore fait celle-là, j'attends. D'accord. Je la laisse sécher pendant 2 semaines plus. Ah ouais. Après, je vais commencer à poncer. Tu dois la laisser un peu de temps avec la ponceuse parce qu'elle est lourde, tu dois pas faire les enfoncements. Et voilà. Ça fait combien de temps pour faire une borne? On fait pas une, on fait 3 à 4 à la Ouais, en fois. même temps. En même temps, tu peux pas faire une. Donc moi, j'ai fait 1, 2, je vais faire la 3e. Après, quand je vais commencer la résine, je vais commencer direct. Bam. Allez, la première, tu fais la 2e, la Ok, 3e, enchaîne. et c'est bon, ouais. Et ça L'usine, tourne comme hein. ça. C'est comme l'usine. Hein. C'est fou, hein. Hmm. On dirait pas que c'est autant d'étapes. Bah c'est ça. Bah, c'est bien de savoir. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Ouais, c'est super On intéressant. apprend les surfeurs à... C'est ça. Combien de temps t'as commencé à shaper? Bah, le shape, ça fait 10 ans. Mais j'ai commencé sur ce monde-là, ça fait 26 ans. Ah ouais. Merci vraiment à Tariq de nous avoir ouvert les portes de son atelier, de nous avoir fait découvrir son univers et son artisanat unique. L'art de shaper, c'est vraiment un processus de minutie qui prend du temps. C'est de la passion et c'est vraiment super bluffant. Et si vous passez au Maroc et que vous êtes passionné de surf, bah allez le voir, franchement il est incroyable. Et si vous avez envie de shaper une board, on sait-on jamais, vous toquez à la bonne porte. Allez, merci Tariq et à très vite. C'est elle qui a tout fait.